propose un nouveau tutoriel sur Ciel Compta 2015, toujours sur la thématique des différents modes de saisie proposés par Ciel Compta, sur la saisie des relevés bancaires. La saisie des relevés bancaires a deux avantages. C'est effectivement de pouvoir faire sa comptabilité à partir d'un relevé bancaire. Donc là, c'est vraiment destiné à toutes les activités qui sont aux dépenses-recettes et donc tout ce qui est notamment au niveau du service, mais également est utile lorsque vous voulez faire un rapprochement bancaire. Eh bien, vous pouvez directement saisir le relevé bancaire et à partir de là, pointer toutes vos écritures. Alors, comment concrètement se passe cette saisie? Dans le menu saisie, ici, vous avez relevé bancaire. Ici, première chose, on indique quelle banque on veut saisir. Donc, si vous avez plusieurs banques, vous sélectionnez le journal correspondant et le compte correspondant. On fait suivant. Ici, on fait saisir manuellement votre relevé bancaire. On pourrait, vous voyez, très bien importer les opérations de votre relevé bancaire. Et donc là, on fait suivant. Voilà, ici on indique les dates de début et de fin. Donc là, mettons, on est le 3 novembre. Vous avez reçu le relevé d'octobre. Donc là, on va dire que vous voulez saisir du 1-10-2014. Voilà, au 31-10-2014. Ici, je vous conseille de mettre le numéro de relevé. Donc là, mettons, je vais simuler un numéro de relevé. Voilà. Et on fait OK. Alors, comment ça se passe? Donc, ce tutoriel est un premier tutoriel parce que après, effectivement, quand on verra justement quand on importe des relevés bancaires, on pourra créer ce qu'on appelle des règles où c'est lui-même qui fait la compta, c'est-à-dire que quand il verra, mettons le libellé Orange par exemple, il sait que obligatoirement il devra mettre un compte 626 avec la TVA, s'il voit EDF pareil, donc en fait on traduit des libellés en règles comptables. Là, l'avantage, c'est pour l'instant, c'est un intermédiaire, un tutoriel intermédiaire, où vous ne saisissez que manuellement le relevé bancaire. Donc là, on va faire des simulations. Je vais supposer que au 3-10, par exemple, 2014, eh bien, en fait, voilà, le téléphone Orange a bien été réglé. Donc là, je mets Orange. Voilà. Donc, là, en fait, il faut faire attention, ce n'est que les règlements. Donc là, on ne passe pas la charge. On verra justement, vous voyez, avec créer une règle. Donc ça, on le verra dans un second tutoriel. Là, en fait, on saisit le relevé tel quel. Donc, si ça a été réglé, donc ça veut dire que forcément, c'est au débit. Ici, justement, pour l'instant, on ne crée pas la règle, on le fait manuellement. Donc, c'est forcément le 400 orange. Voilà. Ensuite, pourquoi pas, eh bien, il y avait, admettons, le DF. Donc, le 410. Voilà, 2014. Voilà, donc là je vais mettre EDF. Donc admettons, il y en avait pour 40 euros. Ici, je vais aller chercher mon compte. Voilà, EDF. Voilà. Et après, vous avez eu donc un règlement client. Donc admettons le 1510. Voilà, 2014. Voilà, donc là, admettons, Dupont vous a réglé. Voilà, donc là, admettons, chèque. Voilà. Dupont. Donc là, c'est au crédit. Donc en mettant que vous avez réglé 200 euros. Voilà, donc là, vous mettez 411 Dupont. Voilà. Voilà. Donc après, etc., etc. Donc là, donc ça, c'est la première possibilité. Quand, en fait, vous saisissez votre relevé bancaire, et bien donc là, alors, là, je vais m'arrêter à 3 lignes, mais vous saisissez vraiment toutes les lignes de votre relevé et vous faites enregistrer. Et bien là, en fait, automatiquement, si vous êtes en dépenses recettes déjà, et bien si je consulte liste écriture, voilà, dans la banque, puisque là, voilà, et bien là vous voyez relevé. Donc là, vous avez bien le numéro, et là directement, vous voyez votre saisie est faite automatiquement. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Quand on est en dépenses recettes, on peut passer par saisie relevé bancaire. Donc ça, c'est une première étape. Après, on verra justement dans un second tutoriel comment créer des règles où lorsque vous importez votre relevé ou vous l'avez saisi manuellement, et bien lui, en fait, que vous soyez au débit ou en dépenses recettes, il met directement toutes, je dirais, vos écritures dans les bons comptes avec également la TVA. Voilà, donc là, le prochain tutoriel que je vous propose, c'est vraiment pour les commerçants, la saisie comptoir.